Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée 2022. Guidance de septembre. Alors comme d'habitude, on le précise à chaque fois, mais ça reste une guidance générale, ça peut très bien vous parler comme ça peut moins vous parler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant. Certaines personnes ont l'ascendant qui peuvent être très dominants. Donc, et de toute façon, ça peut compléter aussi ce tirage. Voilà, j'ai utilisé les rêves enchantés et l'oracle de la triade. Et comme vous pouvez le voir, j'ai divisé en fait le tapis en quatre coins. On va aller voir le côté relationnel pour vous. Donc le relationnel, c'est de manière générale vos relations avec les autres, la famille, les amis, les collègues. Ça peut inclure le sentimental aussi, mais c'est le relationnel de manière générale. Là, on a le sentimental, ça sera vraiment ciblé là-dessus. Vous aurez une guidance au mois de septembre aussi que sur du sentimental, mais là on aura déjà un petit aperçu avec ce coin-là. Là on aura le professionnel, comme c'est la rentrée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu ce qui s'y passe au niveau professionnel. Et là j'ai pas demandé en fait de domaine, j'ai juste demandé s'il y avait une guidance supplémentaire, un message pour vous les balances pour le mois de septembre. Donc on ira voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et pour chaque partie, on ira tirer une carte. Deux cartes supplémentaires, une avec le Camino. Le Camino, c'est un petit jeu qui nous donne une action, en fait. Donc, s'il y a une action à poser, quelque chose à faire par rapport à chacun de ces domaines, on ira voir ce que ça vous conseille. Et on ira tirer une carte aussi par coin, par des réponses angéliques. Donc, si vous avez des questions concernant ces domaines-là, ou s'il y a des questions qui viennent d'être soulevées dans le courant du mois de septembre, ça pourra vous donner aussi une indication pour savoir quoi faire ou à quoi vous attendre. Voilà pour vous les balances. Je crois que je vous ai tout dit. Ben, écoutez, on va commencer. De ce côté, je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse bien voir les cartes. Est-ce que c'est bien tout à l'écran? Oui. Alors, avec les rêves enchantés pour le relationnel, on a la boussole, l'homme, les poissons, et je vais tout retourner tout de suite avec la triade. On a la pénitence, les mensonges et les doutes. Alors, au niveau relationnel, il y a un petit peu des choses, j'ai envie de dire, à nettoyer, des choses à guérir et des choses à laisser sur le bord de la route, j'ai envie de dire, pour vraiment faire un tri. Vous voyez, un petit peu au mois de septembre, là, on fait un petit peu un tri de ce qui des relations qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers le bas, et on va aller un petit peu nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et on va, les relations toxiques et compagnie, on laisse de côté. On a la première carte de la boussole. Donc là, vous voyez, ça nous indique une nouvelle direction. Clairement, on prend une nouvelle direction au niveau relationnel. Alors, ça peut être aussi une bonne boussole intérieure, hein, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut maintenant, peu importe dans quel domaine, mais dans nos relations avec les autres, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, vous voyez. Donc là, s'il y a des choses qui n'avaient peut-être pas été respectées dans le passé, là, pour vous, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui a été nettoyé, qui est plus clair pour vous, et on va pouvoir prendre une nouvelle direction. Ça peut être aussi une nouvelle direction avec une personne en particulier, surtout que juste derrière, vous voyez, on a la carte de l'homme. Donc là, il y a un homme qui est là. Alors ça peut être du sentimental, mais ça peut être votre père, votre frère, ça peut être votre collègue de boulot. Vous voyez, si on avait une relation qui était un petit peu, on va dire, je dirais pas malsaine, je dirais peut-être pas jusque-là, mais vous pouvez y avoir des tensions, ce genre de choses. Là, on va pouvoir peut-être trouver des solutions et prendre une nouvelle direction avec cette personne-là, un nouvel angle, une nouvelle communication. Et derrière, c'est très positif parce qu'on a la carte des poissons. Le poisson nous parle d'abondance, nous parle aussi d'indépendance. Donc là, vous reprenez un petit peu, je pense, votre pouvoir personnel par rapport à ça. Pour moi, on parle beaucoup d'indépendance et en tout cas, cette nouvelle direction avec cette personne va être très positive. Et là, on voit un petit peu l'arrière-cour, j'ai envie de dire. On a la carte de la pénitence. Donc là, la pénitence, c'est assumer sa part de responsabilité. Vous voyez ce personnage qui propose son dos pour attendre les coups de fouet. On prend sa part de responsabilité peut-être par rapport à la relation qu'on a eue avec cette personne qui est là. Alors, j'ai dit que c'était un homme, on est sur du général, on va dire qu'il y a quelqu'un. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera une femme. Vous voyez, ça ne peut pas sortir les deux cartes en même temps. Donc, sur du privé, j'aurais vraiment dit c'est un homme. Là, on va dire qu'il y a quelqu'un, en tout cas. Vous voyez à qui vous parle, au-delà de mes mots. Vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous. S'il y a une personne, quand je vous ai parlé de ça, qui est sortie dans votre tête, c'est que c'est cette personne-là. Vous voyez. Donc, on va dire que ça peut être une femme aussi. Donc là, on prend sa responsabilité par rapport à ce qu'il y a pu avoir comme relation, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des choses comme ça, on prend sa responsabilité par rapport à ça pour pouvoir avancer. Et en prenant sa part de responsabilité, on retrouve aussi son pouvoir personnel. Vous voyez, ça fait écho à la carte de l'abondance et de l'indépendance, surtout des poissons. Derrière, on a la carte du mensonge.
aligné avec cet homme-là. Donc, il y a pu y avoir des mensonges. Et il y a pu y avoir des mensonges, des non-dits, ou en tout cas des masques qui ont été portés des deux côtés, je pense. Parce que là, il y a quelqu'un, mais là, ça, c'est vous. Vous voyez, il y a une notion de faire pénitence. On prend une nouvelle direction par rapport à ça. On fait, peut-être qu'on pardonne, peut-être qu'on se dit, allez, on a eu tous les deux nos torts, on va repartir à zéro. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'étaient pas... Vous n'étiez pas totalement vrai dans votre relation, je pense. Encore une fois, peu importe à qui est la personne en question, qu'on soit sur du sentimental, qu'on soit sur du familial, encore une fois du professionnel ou quoi, il y a quelque chose qui n'était pas... totalement authentique, j'ai envie de dire. Et chacun prend sa part de responsabilité. Et là, on a des doutes quand même par rapport à tout ça, pour savoir maintenant, qu'est-ce qui va en ressortir maintenant? Sur quel plan on met cette relation? Est-ce que finalement, c'est quelqu'un avec qui on reste amis, on reste pas amis? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on verra à distance, mais voilà, tout ira bien? Ou finalement, est-ce que c'est quelqu'un, on a appris les leçons et on va couper cette personne? Vous voyez, il y a une notion un petit peu d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette relation-là? Donc là, moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, et puis là, de toute évidence, vous n'avez pas encore pris votre décision, donc à chacun de décider comment ça vibre pour vous par rapport à cette personne. Et pour chacun d'entre vous, la personne, comme on est sur du général, ça peut être quelqu'un de différent. Et encore une fois, hop, il y a une qui est tombée toute seule. On a la carte remercier qui était tombée, mais je n'avais pas encore posé les questions. Un petit peu trop là. Mais voilà, vous voyez comment ça vibre, dans quel domaine de vie vous êtes, et qu'est-ce que vous voulez faire de ça. Il y a encore peut-être avec la carte du doute, il y a peut-être des conversations aussi à avoir, vous voyez, peut-être des choses encore à éclaircir avec cette personne-là. Il y a peut-être justement, si là il y avait des choses qui n'étaient pas claires avec le mensonge, on va peut-être aller poser les questions. Vous voyez, on va peut-être aller poser les bonnes questions pour savoir ce qu'il en est, et selon ça, vous verrez comment ça vibre pour vous, qu'est-ce que vous faites de ça. Mais il y a vraiment une nouvelle direction, soit on continue d'avancer, on fait la part des choses, soit on quitte, vous voyez, soit on prend de la distance, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui change, la relation ne restera plus ce qu'elle était. Parce qu'elle était, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas sain là-dedans. Je vais donc tirer une carte avec le Camino, une action, un verbe. S'il y a une action à poser pour vous d'ordre relationnel pendant ce mois de septembre, quelle est-elle? Hop, je vais couper. On a le verbe créer. Donc voilà, il y a peut-être des nouvelles relations à créer à travers ça. Il y a peut-être, vous voyez comment ça vous parle, ce mot créer. Est-ce que c'est un lien aussi peut-être avec votre domaine de vie? Est-ce que vous êtes dans la création d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui crée? Peu importe dans quel domaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça? Mais en tout cas, c'est peut-être aussi créer de nouvelles relations ou une nouvelle relation par rapport à celle qui est déjà établie. Vous voyez, pour moi, ça fait aussi écho à la carte de la nouvelle direction. Alors, on va peut-être créer quelque chose de nouveau, avec ou sans cette personne, mais en tout cas, voilà, il y a une notion de mettre les choses au clair pour moi, là, et pour pouvoir avancer. Et enfin, avec les réponses angéliques, s'il y a une question que vous posez par rapport à cette situation-là, hop, je vais couper. On a communiqué clairement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça fait totalement écho à ça. Le mensonge plus le point d'interrogation, là, c'est vraiment cette notion d'aller éclaircir un petit peu une situation, d'aller communiquer. Voilà, si on relance la relation, peu importe qui c'est, de dire clairement où sont vos limites, comme je disais, vos besoins, vos attentes, par travers cette relation, être clair. Et demander à cette personne d'être claire aussi avec vous pour pas retomber dans ces faux semblants qui étaient là, vous voyez. Donc là, il y a des choses à éclaircir pour moi. Communiquez clairement, affirmez-vous à travers ça. Ensuite, on va aller voir le côté purement sentimental. Hop. Est-ce que c'est toujours bien à l'écran? Hop, je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, avec les rêves enchantés, on a le trèfle, on a la femme, la montagne, le delta, le nadir et la tentation. Alors là, pour vous, au niveau sentimental, il peut y avoir une nouvelle chance. La carte du trèfle nous parle de chance. Il peut y avoir un renouveau ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Où on peut se donner une nouvelle chance. Pour ceux qui sont en couple, on peut se donner une nouvelle chance. On peut avoir un nouvel élan. Pour les célibataires, on peut se dire j'ai envie de tenter à nouveau ma chance avec quelqu'un. J'ai envie de sortir de mon célibat et j'ai envie d'aller de l'avant. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et peut-être quelqu'un avec qui vous connaissez déjà ou pas, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvelle chance. Ensuite, on a la femme. Donc là, ça peut être, on va dire il y a quelqu'un. Ça peut être une nouvelle chance avec une femme, mais ça peut être quelqu'un de manière générale. Ou ça peut être vous, si vous êtes une femme aussi, ça peut totalement être vous. On peut se donner une nouvelle chance à soi-même. Vous voyez, peut-être qu'on avait renoncé, peut-être qu'il y avait des choses de cet ordre-là. Et finalement, on ouvre à nouveau son cœur et on se dit,
Je tente à nouveau ma chance, vous voyez. Donc ça peut être vous, mais sinon ça peut être quelqu'un. Et derrière, on a la carte de la montagne. Donc en fait, il y a encore des obstacles par rapport à tout ça. La montagne, c'est encore des obstacles, il y a encore des choses aussi, pour moi, à éclaircir et ça peut faire écho. Là, on peut, sur le côté relationnel, on peut être carrément dans autre chose que le sentimental. Mais pour certains, ça peut faire écho. Encore une fois, prenez l'énergie du tirage au-delà des mots, parce que vous êtes tous les balances, vous vivez des choses différentes. Mais voilà, il y a encore des choses, en tout cas au niveau relationnel, il y a encore quelques obstacles. Donc pour moi, il y a encore des choses qui sont pas... on n'est pas encore sur une autoroute. Qu'on ait envie de faire des nouvelles rencontres, il y a peut-être encore des petites choses à régler avec soi-même pour aller là. Ou sinon, au sein du couple, on a envie de se donner une nouvelle chance, mais c'est pareil. Il va y encore y avoir des choses peut-être à éclaircir. Et c'est vraiment la notion que je vois juste en dessous. Vous voyez, on a la carte du delta avec cet œil qui c'est vraiment une carte, très belle carte, la carte du delta. C'est une carte de protection, c'est une carte très spirituelle. Avec cet œil, vous voyez, qui voit, c'est aussi notre troisième œil, c'est notre intuition. Donc là, elle est vraiment alignée avec cette carte de la chance. Il y a une protection par rapport à ça. Et vous voyez, au-dessus du delta, là, on a un tout petit point blanc. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez blanc. Et on le retrouve juste derrière avec la carte du nadir, avec ce petit point blanc dans le noir. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas pour moi avec cet œil et ce noir, il y a quelque chose qui est encore dans le noir là, vous voyez. Il y a des informations que vous n'avez peut-être pas, il y a peut-être des choses qui sont encore cachées. Ça peut faire écho totalement à ce qu'on a là, avec le côté d'éclaircir avec les mensonges, les doutes. Ça peut totalement faire écho à ça. Ça peut encore aussi être une fois totalement autre chose. Vous voyez comment ça vous parle dans ce que vous vivez. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose encore à éclaircir. C'est peut-être quelque chose en vous. Il y a peut-être des choses encore au niveau de vos croyances, de vos blessures, de ce que vous attendez d'une relation. Il y a peut-être tout simplement une vision à éclaircir. Vous voyez, là, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça, il y a une vision à éclaircir. Soit il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont extérieures à vous, soit il y a une vision en vous à éclaircir. Qu'est-ce que je cherche finalement chez l'autre? Est-ce que c'est clair dans ma tête? Si c'est pas clair dans votre tête, ça aura du mal à être clair dans le concret. Vous voyez? N'hésitez pas à lister. Ça peut paraître bête, mais lister qu'est-ce que j'attends chez l'autre, de son caractère, de même ses caractéristiques physiques, de tout, de son quotidien, de qu'est-ce que vous attendez vraiment chez l'autre. Vous voyez, ça a besoin d'être clair. Il y a quelque chose à clarifier, soit avec vous-même, soit avec la personne que vous avez dans le cœur. Vous voyez, des choses qui ne sont pas encore à jour. Et derrière, la carte de la tentation fait écho à la carte de la montagne, en fait. La tentation, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, là, il pourrait y avoir une tierce même. Donc, soit la personne avec qui vous êtes, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, justement, avec cette carte de la tentation. Vous voyez, ça vient augmenter ça. Et la tentation est vraiment encadrée par le nadir et la montagne. Donc, ça nous montre vraiment qu'il y a une notion de blocage. Soit la personne de votre cœur est peut-être déjà en couple ou à quelqu'un d'autre que vous en ligne de mire, vous voyez, mais il y a quelque chose qui est dans la tentation, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est dans la partie. Donc vous voyez, encore une fois, s'il s'agit d'une tierce, est-ce que c'est vous qui êtes dans la tierce? Est-ce que c'est votre partenaire qui est dans une tierce? Ou la personne de votre cœur? Mais en tout cas, voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas encore claires pour vous et qui ont besoin là, d'être éclaircies. Mais avec la carte de la chance, là, pour moi, vous avez la capacité de faire cette lumière-là. Vous avez envie et vous avez la capacité de le faire. C'est possible, encore une fois, ça peut faire écho à là. N'hésitez pas à communiquer, à dire clairement les choses à l'autre, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et demander à la personne d'en faire autant, d'avoir autant de clarté avec vous que vous pouvez en avoir avec elle. Je vais tirer une carte du Camino au niveau sentimental pour les balances. S'il y a une action à poser pour vous au mois de septembre pour les balances au niveau sentimental? Hop, je vais couper. On a aimé. Donc là, voilà, il y a quelque chose, peut-être que là, avec ce nadir, finalement, vous êtes peut-être, et avec cette montagne, vous êtes peut-être aussi un peu fermé. Vous voyez, vous avez peut-être eu des expériences qui vous ont un petit peu refroidi, j'ai envie de dire, et qui vous ont mis un petit peu dans une période de fermeture, que ce soit en couple ou pas. Et il y a aussi une notion d'ouverture avec ce delta. Vous voyez, on a vraiment une belle carte avec un œil ouvert. Il y a vraiment cette notion-là. Donc il y a ça, en fait. La réponse, finalement, et s'aimer, c'est d'abord s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On a envie, avec la chance et le delta, on a envie de s'ouvrir à nouveau, là. On a envie de se donner une nouvelle chance, comme je disais au début. On peut se donner une nouvelle chance à soi-même, mais voilà, ça passe par s'aimer un minimum, et on est généralement aimé à hauteur de ce qu'on s'aime soi-même. Donc ça peut piquer comme réflexion, mais voilà, on nous aime à hauteur de ce qu'on se laisse aimer aussi. Cette carte qui a sauté toute seule, la situation va s'améliorer.
Je vais la remettre dans le paquet parce que je ne posais pas la question, mais elle a quand même sauté. La situation va s'améliorer. Donc vous voyez, s'il y a encore des ombres au tableau, là, il y a encore des choses qui ne sont pas éclaircies. La montagne, c'est les blocages, mais ce n'est pas les blocages, c'est pas définitif. Vous voyez, c'est temporaire. Donc il y a vraiment quelque chose à éclaircir avec quelqu'un là, je pense, et avec vous-même. Alors, une réponse pour les balances. Pour le mois de septembre, pour le côté sentimental. Hop, on va couper. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Ça fait écho à la carte qu'on a eue juste avant. Les choses vont s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, en fait. Prenez les choses à la fois, chaque chose dans son temps. Allez à votre rythme. Vous voyez, là, s'il y a des choses à éclaircir et si vous voulez vous donner une nouvelle chance, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de poser des actions tout de suite. S'il y a des gens qui sont... vous faites des rencontres, n'hésitez pas à communiquer aussi, à dire, voilà, j'ai besoin d'y aller doucement. Allez à votre rythme. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se faire et la guérison, s'il y a une notion de guérison pour vous, se fera aussi en temps voulu. Prenez le temps, prenez du temps pour vous. Pour moi, le verbe aimer, là, il résonne aussi beaucoup pour vous par rapport à vous-même. Vous voyez, il y a une notion de retour à soi, de retour un petit peu, on s'est peut-être perdu en chemin, quelque part. Hop. Je vous ferai une guidance vraiment ciblée sentimentale pour le mois de septembre. Elles arriveront dans la foulée de ces guidances-là. Ensuite, on va passer aux professionnels. Je vais faire un petit peu de place là. Hop. On va monter là. Est-ce que c'est dans le champ? Oui, on est dans le champ. Alors, au niveau professionnel, pour vous les balances, avec les rêves enchantés, on a le livre, on a la femme à nouveau, on a l'enfant, on a le temps, l'amour et l'erreur. Ok, là pour vous, pour moi, il y a des nouvelles choses qui sont encore en réflexion et il y a des nouveaux projets qui peuvent arriver. Avec la carte du livre nous parle un petit peu de secrets, mais ne parle de choses qui ne sont pas encore à votre connaissance. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire, vous voyez, qu'est-ce qui me plaît vraiment, pour moi, il y a une notion de réflexion à travers ce livre. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais pour moi, c'est des choses qui ne sont pas encore claires par rapport à vous. Dans quelle direction vous voulez mettre votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous voulez faire. Pour moi, il y a une remise en question par rapport à ça. Et on voit tout de suite en dessous qu'il y a la carte du temps. Donc vous voyez, vous avez besoin encore pour moi de temps pour réfléchir à tout ça. Vous êtes encore en réflexion, mais pour moi, ça prendrait un petit peu plus peut-être que le mois de septembre pour vraiment commencer à poser des actions. Là, on est beaucoup sur l'intériorité. Derrière, là, on a la carte à nouveau de la femme. Donc ça peut à nouveau être vous si vous êtes une femme. Sinon, il peut y avoir un lien au niveau professionnel avec une femme. Et encore une fois, sinon, même si vous êtes un homme, on va dire qu'on est sur du général. Donc ça peut aussi être vous. En tout cas, il y a quelqu'un, soit c'est vous. Vous voyez, donc ce livre... Il y a quelque chose qui va être révélé. Donc pour moi, vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à ce que vous aimez vraiment. Vous voyez, on a la carte de l'amour en dessous. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Vous voyez, donc là, ce livre, il y a quelque chose que je pense que vous allez comprendre. Vous allez le comprendre, je pense, pour le mois de septembre. C'est pas pour autant que vous allez poser des actions tout de suite. Peut-être que certains poseront des actions. Encore une fois, vous avancez pas tous à la même vitesse. Mais voilà, le livre, il garde les secrets, c'est la connaissance, c'est le savoir, et vous voyez, il va vous être livré. Soit c'est vous qui avez pris une prise de conscience, et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Soit il y a quelqu'un qui va venir vous le faire prendre conscience, mais pour moi, c'est vous qui êtes en réflexion, et vous allez comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et derrière, on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, c'est le renouveau, c'est tout ce qui est jeune. Donc là, il y a un nouveau projet, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient à vous. Alors après, peut-être pour certains, on peut travailler aussi dans le domaine de l'enfance. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, on est vraiment sur un nouveau projet, une nouvelle idée de quelque chose qui nous tient à cœur. Et plus ça nous tient à cœur, et bien évidemment, plus on a peur de se tromper. La carte erreur, pour moi, elle représente vos peurs. Pour moi, vous ne faites pas erreur, pour moi, c'est vous avez peur, justement. Et plus, voilà, vous savez, plus on a quelque chose qui nous tient à cœur, plus finalement, c'est dur de se lancer parce que... finalement, c'est ça qu'on veut vraiment, et si ça marchait pas, et si j'y arrivais pas, et si machin, et si truc, et il y en a qui m'attendent au tournant, et compagnie, vous voyez, un peu le mental, et nos croyances, et nos peurs profondes qui remontent, mais là, pour moi, il y a quelque chose que vous prenez conscience, et avec la carte du temps, soit vous avez besoin d'encore un peu de temps, soit ça fait déjà un petit moment que vous y réfléchissez. Vous voyez, on a pris le temps, on a peut-être besoin encore de temps. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui est aligné avec qui je suis vraiment, avec moi? Vous voyez? Et là, pour moi, il y en a certains qui comprennent, qui ont un peu cette révélation. Vous voyez, là, le livre est fermé, là, le livre est ouvert. On a un livre fermé, je ne sais pas si vous voyez bien, l'enfant, il a un livre devant lui avec des personnages et des choses de contes de fées et compagnie, d'histoires. Donc là, on se prend à rêver. On se prend à rêver,
on se réaligne sur une énergie haute. Vraiment, je pense que vous trouvez qui vous tient à cœur. Mais ça accompagne de ça les peurs, mais ça, c'est le mental, et ça se travaille. Ça se travaille, ça se franchit, les peurs. Au final, c'est des illusions. On a peur de prendre une direction, mais un pas à la fois, je pense que vous allez réussir à mettre votre projet en place parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est quand même plutôt positif, là. Il y a de la réflexion, il y a de la prise de conscience. Certains poseront donc peut-être des actions dès le mois de septembre, et pour d'autres, on comprend le mois de septembre et les actions pourraient être posées un petit peu plus tard. Je vais tirer une carte de l'oracle Lama. Une action au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de septembre. S'il y a une action à poser, hop, quelle est-elle? Je vais couper. Une action pour les balances. Aboutir. Ben, vous voyez, cette notion, ça fait... c'est ça, hein. Là, le verbe aboutir, vous voyez, on a ce livre fermé avec ce livre ouvert, on arrive à trouver, vous voyez, et là, ça a une notion de temps avec aboutir, vous voyez, on a pris le temps et ça va aboutir à quelque chose. Les efforts que vous avez faits, les réflexions que vous avez faites, le travail sur vous que vous avez fait pour vous aligner, pour savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, qui suis-je vraiment et qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie entre qui je suis et ce que je fais, vous voyez, vous allez aboutir là-dessus. Pour moi, elle fait quoi, cette carte de l'enfant, à cette carte du renouveau, là. Il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle idée, ou déjà des nouvelles actions qui vont être posées, mais vous allez comprendre, vous allez vous réaligner là pour moi. Il y a quelque chose de très positif. Et enfin, avec les réponses angéliques, une réponse pour les balances pour le mois de septembre, pour le professionnel. Hop, on va couper. Et ça nous dit des relations profitables. Ben là, il peut y avoir des associations, des partenariats, ou en tout cas des personnes qui peuvent vous aider à comprendre tout ça, des personnes qui peuvent vous aider peut-être à mettre le pied à l'étrier pour enclencher un renouveau. Vous voyez, en tout cas, faites attention aux nouvelles rencontres ou aux personnes que vous avez déjà autour de vous, mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, soit à avoir des prises de conscience, soit à poser des actions. Mais il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent être très bénéfiques pour vous. Donc ça, c'est bon à savoir, ça. C'est vraiment bon à savoir pour ne pas être seul. On peut s'appuyer sur des gens autour de vous. Donc voilà pour le professionnel. Et enfin, on va regarder la guidance supplémentaire. Je n'ai pas demandé de domaine, encore une fois. On va voir ce qu'il en sort, si on a un conseil ou un message. On va aller voir, on va découvrir ça. Est-ce que c'est bien l'écran? Oui. Alors, avec les rêves enchantés, on a l'escalier, on a la cigogne, on a la lune, la fusion, la réussite et la protection. Waouh! Là, je pense pour les balances, pour ceux qui avaient des doutes, ceux qui ont un peu des peurs, allez-y quoi. Allez-y, l'escalier, vous avez un choix à faire. Là, vous avez un choix à faire. Donc, encore une fois, je n'ai pas demandé de domaine. Donc, voyez où ça vous parle. Ça peut totalement être lié au professionnel. Alors après, ça peut être plusieurs choix aussi. Mais au niveau professionnel, vous voyez, si on veut acter un renouveau, forcément, il va falloir faire des nouveaux choix. Ça peut faire écho au relationnel et au sentimental qu'on avait là. Vous voyez, peut-être il y avait des choses à éclaircir vraiment au niveau relationnel et sentimental de manière générale. Donc, il va peut-être y avoir des choix à faire par rapport à ça. Et derrière, on a la cigogne. Les cigognes. Les cigognes nous parlent de changement. Donc là, il y a un choix à faire qui va entraîner du changement pour vous. C'est nécessaire. Vous voyez, pour moi, il y a presque un nouveau cycle sur le mois de septembre là, qui s'ouvre, à la fois au niveau relationnel et au niveau professionnel. Mais vous savez, au niveau énergie, un petit peu tout est lié. La roue, quand elle tourne, il y a tout qui vient avec. Donc il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas alignées pour vous. Et du coup, vous aviez peut-être eu des relations qui étaient un petit peu bancales. Vous étiez peut-être dans un domaine professionnel qui finalement c'était bien, mais ce n'était pas complètement votre X, vous voyez, ce que vous vouliez vraiment. Donc finalement, il y a une notion de réalignement et tout peut suivre. Donc là, il peut y avoir un ou plusieurs choix à faire qui vont entraîner du changement avec les cigognes. Ça peut aussi entraîner un déménagement, les cigognes. Il peut y avoir du mouvement dans le concret. Derrière, on a la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est aussi nos émotions, c'est l'intériorité, le conscient, l'intuition. Donc pour moi, là, par rapport à ce choix, il y a plus une notion d'intériorité, de vous fier à votre intuition. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition. Le mental peut vraiment beaucoup embarquer quand on a des choix à faire, mais écoutez comment ça vibre pour vous. Même si le mental vous dit non, mais là, tu n'as pas peur de ci, tu n'as pas peur de ça. Oui, ça n'empêche pas d'avoir peur, en fait.
Si on n'avait jamais peur, finalement, enfin, je ne sais pas qui n'a jamais peur, mais c'est quasiment impossible. Donc les peurs, prenez comme acquis qu'elles seront là. Maintenant, est-ce que ça va vous empêcher d'avancer ou pas? Vous voyez comment ça vibre en vous. Si c'est juste pour vous, même si c'est pas juste pour le reste du monde entier, si pour vous c'est ça le chemin, que vous savez que ça vibre juste, alors suivez ce chemin. Même si vous voyez pas encore où il guide, où il va, si vous n'avez pas encore la direction, si ça vibre pour vous, faites ce choix. Le choix du cœur, là, on l'a ici, hein, et il y a des changements à faire. Mais suivez votre intuition. Et derrière ce choix, il est aligné avec la carte de l'engagement, avec la carte de la fusion. Donc ça peut faire écho aux relations professionnelles. On peut engager un partenariat, comment dire, oui, je trouve pas mes mots, oui, des partenariats et des associations, de ce genre de choses. Ça peut être un engagement, oups, j'en vois tout balader, ça peut être un engagement sentimental aussi. Hein. Vous voyez, on avait vu qu'il y avait des choses à éclaircir, là on veut se donner une nouvelle chance. Ça peut être relationnel de manière générale, hein. Un engagement, il peut être vraiment sur différentes formes, hein. On peut s'engager vraiment de plein de façons différentes, même si on voit des anneaux, c'est pas forcément sentimental mariage. Hein. Un engagement, ça peut être signer un bail, ça peut signer un contrat, un prêt, ça peut être s'engager verbalement aussi tout simplement avec quelqu'un, juste on vit ensemble, c'est une sentimentale, ou s'engager par rapport à quelque chose sur un autre domaine, vous voyez. Et en tout cas, il y a un choix par rapport à un engagement. Donc tout est valable au niveau des domaines, encore une fois, tous les balances vous ne vivent pas la même chose, vous pouvez vivre la même énergie, c'est ça que je veux dire, mais pas forcément dans le même domaine de vie. Vous transposez, on reste sur du général, donc si vous voulez vraiment une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein. Toutes les infos sont sous les vidéos. Mais là, voilà, on s'engage, on a un questionnement par rapport à ça, et regardez derrière, on a la carte de la réussite. Donc pour moi, c'est un engagement et un changement, là, elle est encadrée par ça, et par la carte derrière de la protection, on la regarde tout de suite. Là, vraiment, cette carte de la réussite, la protection, l'engagement, le changement, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Donc n'ayez pas peur, et si les peurs sont là, osez faire un pas en avant, un pas à la fois. Il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Il peut y avoir des partenariats, mais il peut y avoir d'autres sortes d'engagements, et ce sera positif pour vous. C'est aligné, là. Vous voyez, on la carte de la protection. Tous les changements qui arrivent pour vous vont être bénéfiques pour vous, même s'ils font peur, même si ça implique des deuils, de laisser peut-être des choses en cours de route, des projets qu'on avait commencé qui finalement peut-être qu'on ne terminera pas ou qu'on y reprendra plus tard. Ça peut être des personnes, du relationnel, peut-être de la famille ou des anciens compagnons de vie, ou vous voyez des choses qu'on peut laisser, qu'on pourra aller de l'avant, et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Enfin, donc on va tirer une carte du Camino pour les balances pour le mois de septembre, par rapport à ce tirage-là. Hop, je vais couper. On a vivre, regardez, c'est beau ça, vivre, on va vivre à nouveau, là, il y a vraiment une notion pour moi de sortir la tête de l'eau et de reprendre une grosse bouffée d'oxygène. Vraiment, c'est vraiment, on a la carte de la réussite, des partenariats, du changement, avec une protection là-dessus. Vous voyez, si vous étiez un petit peu en apnée, là, vous allez vivre à nouveau, en tout cas, vous enclenchez ça au mois de septembre, vous voyez. Pour moi, le mois de septembre, il y a encore beaucoup d'intériorité, mais on comprend des choses, on libère des choses, on laisse aller des choses, on peut commencer déjà à poser de nouvelles actions, mais au mois de septembre, on commence en tout cas à poser, à mettre en mouvement cette énergie et vraiment à acter au niveau énergétique certaines choses pour pouvoir poser les actions concrètes plus tard. Mais vous êtes en train de vous réaligner là. Vous voyez, il y a vraiment, je vous parlais de réalignement déjà tout à l'heure, vous êtes en train de vous réaligner là. Vous allez y voir clair en vous et du coup, vous allez y voir clair à l'extérieur de vous. Vous voyez, ça implique le relationnel, le professionnel. Et enfin, des réponses angéliques. Pour vous, les balances, une réponse. Hop. Ça vous dit, ça dépend de vous. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça ne dépend pas d'une tierce personne, ça ne dépend pas des institutions, ça dépend de vous. Alors des fois, on n'a pas envie de savoir ça, mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est entre vos mains. La vitesse à laquelle vous allez avancer, les choix que vous allez faire, la direction que vous allez donner à votre vie, finalement, là, l'univers vous dit, vous avez votre libre arbitre dans les mains, à vous d'en faire ce que vous voulez. Alors des fois, on a envie d'avoir des guides et nous dire dites-moi par où je dois aller. Vous voyez, on a peur de se tromper, hein, on a la carte de l'erreur. Et quand finalement on nous force entre guillemets à prendre une direction, on se dit non, mais c'est pas ça que je veux. Vous voyez, on n'est jamais très content. Mais là, on vous dit là, ça dépend de vous. Vous avez votre libre arbitre entre les mains. Et je pense que encore une fois, fiez-vous à votre intuition et vous êtes protégé, vous êtes guidé à travers ça. Vous êtes vraiment guidé, donc fiez-vous aussi aux synchronicités, à toutes ces choses-là, à comment ça vibre en vous, et après poser les actions un pas à la fois, ça fait un peu peur, mais là,
vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Donc c'est un beau tirage pour vous, les balances. Je pense qu'il y a vraiment une sorte, même presque une sorte de renaissance. Il y a encore au mois de septembre, vous voyez un petit peu j'ai l'impression d'avoir une notion de résidu là, encore à nettoyer, à éclaircir, oui, vraiment éclaircir. Là, on avait communiqué clairement sur le relationnel. Là, il y a une notion de relationnel aussi avec des relations profitables. Là, il y a une notion aussi de relationnel avec la fusion, peut y avoir des partenariats. Donc, ça ne se fera pas seul, ça se fera avec les autres. Vous voyez, donc il y a une notion d'ouverture et d'appui, avec les autres. En tout cas, même c'est pour vous aider verbalement. Vous voyez, il y a une notion d'ouverture aux autres et de co-création. Donc c'est très très beau. Voilà pour vous les balances, pour cette guidance de la rentrée. Donc je vous ferai une guidance sentimentale qui arrivera dans la foulée de ces guidances-là. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ici là, n'hésitez pas à regarder aussi toutes les autres guidances qui sont en ligne en ce moment. Il y a les guidances du semestre. Donc de juillet à décembre, si vous voulez voir un petit peu, ça fait écho à tout ça. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle rentrée 2022 et je vous dis à très bientôt. Ciao.